content de vous retrouver pour parler de cet épisode 7, l'avant-dernier épisode d'Ahsoka, la nouvelle série Star Wars. Et je dois avouer que par rapport à la semaine dernière, je vais être un petit peu plus salé quand même. Il y avait des petits trucs sympas, mais honnêtement, ça racontait quand même vraiment pas grand-chose. On est retombé exactement dans le problème de toute façon qui est le même. Est-ce qu'on en est vraiment sorti? Alors il y a des épisodes qui faisaient plus illusion que d'autres, mais je trouve vraiment que cet épisode, en plus pour un avant-dernier épisode, enfin vraiment il se passe quand même pas grand-chose en réalité, quoi. Disons qu'il y a des péripéties qui servent surtout à faire durer parce que ouais, il n'y a pas grand-chose à raconter, quoi. Et donc, alors je préviens, hein, ça va spoiler complètement. On est au 7ème épisode. Si vous regardez une review, c'est que vous avez déjà vu l'épisode ou que vous vous en foutez complètement. Et donc l'épisode commence sur Coruscant. Alors ce qui est cool, ce qui est très cool, hein. Et donc c'est une espèce d'audition, c'est pas un procès, c'est une audition de Hera du coup par la chancelière, donc qui est quand même la dirigeante suprême de la galaxie, même si c'est une sorte de démocratie, avec d'autres sénateurs. Et je comprends pas. Je ne comprends toujours pas cette partie. D'ailleurs, dans mes notes, j'ai appelé ça la Nouvelle République. Je me suis planté. Mais en fait, c'est tellement ça, je l'appelle la République maintenant. C'est waouh. Je comprends pas. Je comprends pas. Du coup, on a Xionio. Donc, alors, tout est fait pour qu'on pense que c'est un traître ou quoi, parce qu'être débile à ce point-là, c'est juste pas possible. Mais donc, le mec il parle des Jedi. Il dit Jedi, faux Jedi. Il appelle ça un conte de fées. Mec, enfin, t'as des enregistrements en fait. On a vu des enregistrements. On voit un enregistrement de personnes avec des sabres laser qui utilisent la force. Comment ça, c'est un conte de fées, les Jedi, faux Jedi dont parlera. Et pareil, il parle des Purrgil comme si c'était aussi un conte de fées. Vous avez une flotte qui vient de devoir se pousser pour les laisser passer et qui les a vus passer en hyperespace. Je comprends pas, vraiment je comprends pas toute cette partie. Ça n'a strictement aucun sens. Mais après, il y a au moins un truc sur lequel je suis d'accord avec lui, avec Hera plutôt. C'est Hera qui dit ça à un moment, sur le fait que leur incompétence est plus terrifiante que la menace qui approche. Et c'est vrai, leur incompétence elle est hallucinante. Il y a personne à côté de lui, puisque Xionio, ok, mais même Moff Matma, tout ça, Loulou, on a des vidéos dont elle parle en fait. On a vu ces gens utiliser la force. Il y a des enregistrements, c'est des hologrammes en 3D, tu peux tourner autour. Je comprends pas, je sais pas, je comprends pas cette partie-là. Mais bon, c'est cool, il y a ces 3 PO. Du coup, j'imagine que ça va faire oublier à plein de monde le fait que toute la situation n'a strictement aucun sens. Parce qu'il y a ces 3 PO qui débarquent. Et pareil, hein, ça me fait plaisir de le voir. Mais bon, je préférais que ce soit dans une scène un peu mieux écrite pour le coup. Et donc, il vient représenter la sénatrice Organa. Et je répète ce que j'avais déjà dit, hein, mais du coup, vu qu'elle est encore sénatrice, ça veut dire que ça n'a pas été rendu public qu'elle est la fille de Darth Vader. Du coup, je veux savoir comment Baylan est au courant que Anakin était Darth Vader. J'aurais compris si c'était quand ça a été rendu public, mais c'est pas le cas. Je ne sais toujours pas d'où Baylan est au courant. Et donc, voilà, elle envoie ses 3 PO, faire style que c'est elle qui a commandé la mission. Et je comprends rien. Pareil, je comprends, je suis désolé, hein, vraiment. Expliquez-moi si j'ai loupé un truc. Donc, à la base, elle a servi d'excuse pour la mission. Donc déjà, on sait que c'est censé être elle qui a confié la mission, vu que c'est déjà elle qui les couvrait quand elles étaient sur Cytos. On nous l'a dit. Sur Cytos, il y avait eu ce truc c'était Leia qui avait permis, qui avait donné la mission. Mais la flotte est venue quand même. Et là, elle dit, oui mais c'est moi qui ai donné la mission. Et on apprend qu'elle est le leader du conseil de défense. Mais du coup, à aucun moment jusque-là, on lui a demandé son avis sur ce qui se passait alors qu'elle est leader du conseil de défense. Donc personne n'a pensé à l'appeler, même pas la chancelière. Mais en revanche, vu que maintenant, elle redit encore une fois que c'est elle à la base qui avait donné l'ordre, donc Xionio, ça le fout mal parce qu'il lui a pas demandé l'autorisation d'interdire la mission. J'ai dû louper un truc. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vraiment, si quelqu'un peut me l'expliquer en commentaire, je veux bien. Mais elle avait confié la mission. Elle avait déjà dit avoir confié la mission. Ça n'a pas suffi. Et maintenant, elle dit qu'avoir confié la mission. Et ça suffit. Et pourquoi on l'a jamais appelé si c'est le leader du conseil de défense? Alors je sais bien le côté, bah oui, Leia, elle nous a quittés. Mais là, ça ne fait aucun sens. Du coup, il y a toute cette histoire qui tout concerne la défense. Et à aucun moment, quelqu'un ne l'a contacté.
C'est pas comme si Xionyu faisait des trucs dans son côté, machin, je veux bien. Mais là, c'est un truc officiel, il y a la chancelière qui est là, qui est plutôt du côté des rats en plus. Personne n'a pensé à appeler Leia à un moment, alors qu'elle a cette capacité à dire non, non, c'est bon. Donc bon, allez, c'est réglé. Ok, on va faire avec. Mais vraiment, ouais, si vous pouvez m'expliquer, moi je veux bien, parce que je ne comprends pas cette partie. Et du coup, on découvre le titre de l'épisode qui s'appelle Dreams and Madness, rêve et folie. Et on va retrouver Ahsoka qui est toujours en hyperespace, elle est en train de s'entraîner. Ça, j'ai trouvé ça cool, du coup. Effectivement, voilà, elle se passe maintenant des enregistrements d'Anakin. On avait déjà vu dans Clone Wars, de mémoire, qui lui avait fait ses enregistrements, on apprend qu'il y en a plus d'une vingtaine. Et voilà, et un truc qui est intéressant, c'est que dans ce que dit Anakin, c'est la première fois, pareil, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est la première fois que Ventress est cité en live action. Le nom de Ventress est prononcé. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les programmes d'animation, c'est un personnage qui était super intéressant, qui est justement lié aux Sœurs de la Nuit. Donc c'est d'autant plus intéressant qu'on la cite là, en espérant qu'on la voit peut-être un jour en live action. Mais donc ça montre qu'Ahsoka a fait la paix avec son passé, avec son maître. Et du coup voilà, maintenant elle s'entraîne avec les enregistrements qu'il lui avait fait. Elle assume, voilà, c'était un bon maître. Même s'il a tourné comme il a tourné, ça reste quand même son professeur, et c'était un excellent professeur qui en plus lui a fait tous ses enregistrements justement pour qu'elle puisse aller encore plus loin dans son entraînement. En plus, ça c'est pareil, ça c'est un des bons côtés, on a une Ahsoka qui a tellement changé, du coup maintenant on la voit rire, on la voit être souriante, on la voit plaisanter, c'est quand même agréable, c'est quand même carrément autre chose. Et donc ils sortent de l'hyperespace, ils se rendent compte que quelque chose ne va pas, il y a des explosions, tout ça, et on se rend compte qu'ils ont posé des mines partout. Mais alors il y en a partout des mines, c'est un truc de ouf. Et donc ils arrivent à passer entre. Les Purrgil, eux, repartent directement, ce qui veut dire qu'il va falloir trouver un autre moyen de rentrer, parce que du coup il n'y a plus de Purrgil dans les parages, il semblerait. Donc comment est-ce qu'ils vont réussir à rentrer? Est-ce qu'ils vont rester plus longtemps dans cette nouvelle galaxie? On verra. Des chasseurs viennent poursuivre du coup le vaisseau d'Ahsoka et de Yang, qui vont se cacher dans le champ d'astéroïdes, le champ de carcasse de squelettes de Purrgil, cette ceinture de faux astéroïdes. Et alors là on voit Thrawn, et ça j'ai bien aimé, pareil, c'est un des bons côtés de l'épisode, c'est Thrawn qui, alors même si je comprends pas tout à ce qu'il fait, mais c'est Thrawn qui va vraiment agir comme le stratège, voilà, dont qu'on sait qu'il est. Et effectivement, c'est ça, Thrawn. C'est un stratège. C'est quelqu'un qui a toujours des étapes d'avance. Et on le voit direct, qui prend les informations, les renseignements sur Ahsoka, qui découvre que son maître était Anakin, qui du coup voit un peu comment elle doit fonctionner. Et du coup, il va demander aux chasseurs d'arrêter leur poursuite, parce qu'après tout, il veut qu'elle agisse d'elle-même. Parce que si elle agit d'elle-même, il pourra prévoir ses actions, parce qu'il commence déjà à comprendre comment elle fonctionne. Entre autres par le fait de savoir qu'elle est l'élève d'Anakin. Donc voilà, savoir qu'elle a ce côté effectivement tête brûlée et tout ça. On va retrouver Ezra et Sabine. On se rend compte qu'elle a fait une sieste. Je vous rappelle quand même qu'elle n'est pas au courant que Thrawn avait besoin de temps pour charger des cercueils dans l'œil de Sion. Enfin, dans son vaisseau à lui plutôt. Elle fait une sieste. Pour elle, logiquement, Ahsoka, elle ne sait pas qu'elle est en chemin. Enfin, Sabine ne sait pas qu'Ahsoka est en chemin, et elle a aucune raison de penser que Thrawn ne va pas repartir directement en fait. Et bon, elle fait un somme, du coup, tranquille. Avant de faire son somme, elle a quand même appris un peu ce qu'était la situation à Ezra depuis qu'il était parti, donc sur la défaite de l'Empire, ainsi de suite, sur l'empereur qui est mort. On apprend, parce que ça on ne l'avait jamais dit, que Zeb entraîne des recrues en fait, parce qu'on pensait qu'il était pilote, vu le contexte où on l'avait vu, mais en fait il s'avère qu'il entraîne des recrues carrément. Mais par contre, elle veut toujours pas lui dire comment elle l'a trouvé, et ça m'énerve. Ça m'énerve, elle veut toujours pas lui révéler ce qui s'est passé, et ça me saoule. Parce que vraiment, il y a un moment, faut grandir. Grandis Sabine. Il y a un moment, faut assumer, vous êtes dans la merde. Thrawn, il peut partir à n'importe quel moment, il est peut-être temps qu'à un moment que tu lui dises. C'est juste pas possible. Vraiment, elle est insupportable. Elle est insupportable. Et donc, il est étonné d'apprendre que... oui, alors, elle lui explique que que Ahsoka l'a prise comme Padawan, ce qui l'étonne, et tu m'étonnes. Et ils essayent de nous faire une justification parce qu'il lui dit
Ah oui, mais c'est vrai, après tout, non, c'est vrai que ça fait sens, tu t'étais entraîné un peu avant. Mais elle s'était pas entraînée à être Jedi, je le rappelle, elle s'était juste entraînée à pouvoir manier le Dark Saber. C'est tout. Et il était présent, Ezra, il s'entraînait avec elle. Et c'était Kenan qui l'entraînait. Mais non, ça fait pas sens. À aucun moment, elle a été entraînée pour être une Jedi. Faut arrêter avec ça. J'ai vu plein de trucs où ils essayent de justifier le fait que maintenant on nous annonce que c'est une pseudo Padawan Jedi machin. Non, non, faut arrêter. Ça n'a jamais été teasé qu'elle était, qu'elle était sensible à la force. C'est pas vrai, pour le coup. On peut voir ce qu'on peut voir dans certains éléments, mais non, on n'a jamais voulu en faire une Jedi à l'époque de Rebels. Et du coup, elle lui raconte un peu effectivement ce qui s'est passé et tout ça. Et encore une fois, elle lui dit pas la partie la plus importante de mec, je suis venu, frône un moyen de rentrer, je n'en ai pas, il faut qu'on trouve une solution. Sérieusement quoi. On se rend compte que Baylan et Shin, je crois que c'est Shin, ouais c'est Shin, les suivent et ils font équipe avec les bandits qu'on avait vu plus tôt, ceux qui avaient attaqué Sabine. Et du coup, la grande question que je me pose, c'est comment ça s'est passé la communication entre les deux groupes en fait. Je veux dire, ok, Bella avait dit à l'épisode d'avant, oui, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ok, il faut leur expliquer après. Et du coup, j'aimerais bien voir la scène où il essaye de lui expliquer parce qu'ils parlent pas la même langue. Ça c'est clair et net. Et je veux voir la scène où il essaye de lui expliquer, du coup, ce qui se passe. Genre, est-ce qu'il a fait des dessins avec un petit bâton sur le sol? Est-ce qu'ils ont fait ça en mime, en rébus? Je sais pas trop. Mais du coup, je serais curieux de savoir comment il a réussi à leur expliquer la situation. On voit Thrawn qui fait appel aux trois sœurs de la nuit pour qu'elles trouvent Ahsoka dans le champ de carcasse de Purrgil, ce qui est super pratique, du coup. C'est quand même bien d'avoir des sœurs de la nuit avec soi. Et pendant ce temps, on a Ahsoka qui va rentrer en communication avec Sabine. Pourquoi pas le faire avec Ezra qui est quand même vachement plus sensible à la force. Bon, je veux bien qu'on me dise que c'est parce qu'elle est un peu proche de Sabine. Est-ce qu'elles ont l'air si proches que ça? Voilà. Pourquoi pas? Allez. Mais du coup, donc elle arrive à rentrer en communication avec, à savoir où elle est. Mais pendant ce temps, les Sœurs de la Nuit ont trouvé où était Ahsoka. Et du coup, l'œil de Sion tire avec ses canons, justement là où se situe le vaisseau, qui arrive à s'enfuir. On a Thrawn qui fait du Thrawn, il phronise. Il prévoit tous les mouvements d'Ahsoka. Il sait qu'elle d'abord elle va aller rejoindre Ahsoka. Ça j'aime bien, tout ce côté où on nous montre, en plus il a son plan devant lui et on nous montre du coup que voilà, il est vraiment en mode stratège et tout ça. C'est cool, ça c'est vraiment cool pour le coup. Et alors là on a Baylan qui du coup va dire à Shin de prendre la place qui lui revient au sein du Nouvel Empire, mais que lui a d'autres trucs à faire. Ok, ok. Alors j'espère que c'est pas un truc où faudra lire un bouquin ou aller chercher un autre truc ou voilà, j'espère que c'est un truc où on va en apprendre un peu plus là dans ce programme, ça serait bien quand même. Donc j'espère vraiment que ça sera là. J'espère dans le final puisqu'il reste plus qu'un épisode en plus. Et mais du coup, c'est très bizarre parce que c'est vas-y, surtout que voilà, enfin il y a Ezra et Sabine et donc il lui dit vas-y, en gros il l'envoie avec les autres en mode moi je m'en mêle pas, mais en même temps il reste quand même là pour regarder. Et quand plus tard Ahsoka arrive, il veut quand même l'empêcher d'y aller. Mais en mode, t'as dit que tu partais. Enfin, dans ce cas, pourquoi tu n'as pas été avec elle? Tu règles le truc et après tu vas faire ton truc de ton côté. J'ai pas bien compris, parce que de toute évidence, t'as pas l'intention de rentrer avec eux de toute façon. Donc au pire, vu que tu restes là à regarder, à vouloir aider, autant y aller avec elle. Mais bon, ok. Mais après, c'est intéressant, mais le problème, bah voilà, c'est qu'il va falloir recaster le personnage de Stevenson, de Baylan, si jamais on continue cette histoire ailleurs. Mais bon, je suis assez curieux de comment ça va se passer. Parce que c'est intéressant, franchement, je trouve que c'est même une partie, peut-être un des trucs les plus intéressants. Ce plan de Baylan, justement, j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est. Et voilà, j'ai pas envie qu'on me frustre en n'allant pas au bout du truc, pour le coup. Sur ce, on a Thrawn qui envoie des transports de troupes pour des gunships pour aller aider justement à attaquer Ezra et Sabine. Et alors Sabine qui se plaint parce qu'ils ont pas d'armes, les Tortues Ninja là. Mais enfin meuf, en même temps c'est de ta faute en fait. Ils sont en danger par ta faute. Hein. Tout se passait bien pour eux et tout. C'est parce qu'on t'a suivi toi en fait qu'ils sont attaqués maintenant. Donc fais pas trop ta maline en fait. Vraiment. Juste fais pas ta maline quoi. Et la phrase que je me suis dit tellement de fois à partir de ce moment-là, c'est rends son sabre. Rends son sabre à Ezra. C'est rends-lui son sabre, arrêtez-vous. Les mecs, ils ont quasiment pas de blaster. Ils en ont un ou deux, j'ai l'impression. Juste, arrêtez-vous, file-lui son sabre laser, et il les démonte en fait, tout simplement. Et donc non, ils veulent faire durer ce truc. Alors c'était sympa, c'est très western, le délire avec leurs espèces de caravanes qui s'arrêtent,
qui se mettent en cercle avec les bandits autour. Ça, c'est clairement l'image hyper typique de western. Voilà, l'inspiration, elle est évidente pour le coup. Et là, pareil, du coup, ils sont là debout. Mais rends-lui son putain de sabre. Rends-lui son sabre. T'as un vrai Jedi à côté de toi. Quelqu'un qui sait vraiment se servir d'un. Qui est un Jedi puissant, en plus, qui était. Ezra, il était quand même particulièrement balèze, surtout vu son temps de formation. Et non, elle lui rend pas son sabre. Et du coup, on a Ahsoka pendant ce temps qui arrive, qui saute de son vaisseau. Bon, bravo à ses fringues qui restent hyper propres du coup. Même quand elle se roule dans la terre, quand elle atterrit, elle glisse dans la terre et tout. Elle se relève. Rappelez-vous, je suis Ahsoka la blanche, donc on ne m'appellera pas Ahsoka la marron. Du coup, mes fringues resteront absolument nickel. Bon, c'est du détail, ça me fait surtout rire. Mais du coup, elle se retrouve devant Baylan, qui du coup est encore là, qui du coup lui dit non, je peux pas te laisser y aller. Pourquoi? Et dans ce cas, pourquoi tu n'as pas été avec eux? Et donc les deux se battent. Le combat est sympa. En même temps, enfin, je suis désolé, mais je me suis repassé des passages. Parce que je me disais, mais le nombre de passages où elle aurait pu le couper en deux, mais juste, c'est hallucinant, quoi. Où vraiment, elle a son deuxième sabre à côté de son torse et elle le bloque avec l'autre sabre. Tu te dis, mais t'as même pas à forcer, c'est un sabre laser. Juste, tu vas tranquille. Hop, hop, tu le coupes en deux. Tu vas tranquille, hop, c'est bon. Et il y a plein de moments où elle pouvait le buter, en fait. Sauf qu'en fait, il y a elle lui dit que son but n'est pas de le vaincre. Ok. Et encore une fois, je comprends rien. Pourquoi elle se fait déposer là? Pourquoi elle s'est pas fait déposer plus près, du coup? Pour aller directement les voir eux? Elle s'est fait déposer plus loin, elle a directement été voir Baylan. Je veux dire, même en te faisant déposer plus loin, t'aurais pu faire le tour et ne pas passer par Baylan. Enfin, si ton but, c'est pas d'aller le voir lui, et juste qu'à un moment, où Yang fasse diversion lui tirant dessus pour pouvoir te barrer, pourquoi t'as fait ça? Ou alors c'était juste pour lui piquer sa monture? Mais t'es pas si loin que ça. T'en as pas besoin de sa monture. J'ai vraiment pas compris du coup. C'était quoi l'intérêt? Alors oui, l'intérêt c'était de nous montrer une sorte de revanche. Sauf que la revanche elle va même pas au bout. Baylan, je comprends pas pourquoi il se bat. Alors que de toute façon il veut se barrer. Et si c'est pour protéger son apprenti, bah dans ce cas pourquoi il y va pas après? Je ne comprends pas la manière dont agissent les gens en fait. Je ne comprends pas. Et donc Baylan part de son côté. Donc tout ça ne servait à rien cette scène. Ça n'avait aucun intérêt à part le fait qu'ils se retrouvent face à face pendant quelques secondes. On a les renforts Stormtroopers qui arrivent, mais du coup Ahsoka qui débarque, ils arrivent à prendre le dessus. Et alors du coup on a ce moment, enfin Sabine va proposer le sabre laser quand même à Ezra, il était temps, sauf que il le refuse. Le loup, enfin t'as ce peuple, là ces gens qui t'ont protégé pendant des années à protéger, et tu fais ta précieuse à refuser le sabre laser, alors que tu sais à quel point tu vas être efficace si tu l'as. Alors du coup non, il veut servir que de la force. Après c'est cool, hein, il y a le côté effectivement où il arrive à faire des ravages en utilisant juste la force, le mec est carrément balèze, c'est un Jedi. Même après quand il se retrouve contre Shin, il arrive à lui faire face sans sabre laser, ce qui est, voilà, ça montre qu'effectivement Ezra c'est quand même un autre level, et du coup il a même pas besoin de sabre pour réussir à faire face à Shin. Mais du coup voilà, on a Ahsoka qui va arriver, ce qui fait qu'ils prennent le dessus. Et j'ai adoré ce moment où Shin se retrouve toute seule face à eux. En plus, les Stormtroopers ont été rappelés. Du coup, eux se barrent. Et Ahsoka qui lui dit ouais, on peut t'aider, je sais pas quoi. Shin, toujours avec ses yeux de folle, qui est en face en mode qui part en courant comme une pleureuse. Cette scène était vraiment drôle. J'aurais bien voulu que ça la filme pendant super longtemps en fait. Parce que du coup, elle est à pied quoi. Et elle est loin. Et juste qu'on la voit comme ça, vraiment s'éloigner de la caméra et que ça dure super longtemps et que personne fasse aucun bruit, juste les gens là, les trois la regardent et elle fonce et puis c'est juste. Mais bon. Et on repasse du côté Frodon et qui explique, et ça étonne Morgan au départ, qui explique que pour lui c'est un succès, ce qui est difficile à croire sur le coup, mais en fait ce qu'il va expliquer c'est qu'après tout, le plus important c'est le temps. Et le temps, ils viennent d'en perdre. Alors c'est rigolo parce que justement on a Sabine justement qui depuis le départ ne dit rien et du coup du temps ils en ont perdu un paquet. Et donc voilà. Donc du coup il explique que bah ouais mais de toute façon pendant ce temps, pendant qu'il y avait tout ça, nous on a quasiment fini de charger le vaisseau, donc on va pouvoir se barrer en fait. Et ouais c'est un épisode où puis bon c'est cool, il y a les retrouvailles Ahsoka, Ezra, c'est sympa. Mais ouais il se passe
encore une fois, c'est un épisode où il se passe vraiment pas grand-chose, quoi. En gros, c'est Ahsoka qui arrive, qui se pose, qui les trouve. Et voilà, quoi. On a effectivement le truc de Baylan, mais bon, pareil, on n'en apprend pas plus. C'est juste, je vais partir de mon côté. Et ouais, non, je suis désolé, mais au final, si on regarde, ça tient sur un post-it, ce qui se passe. Et rien de particulièrement impressionnant à mon goût. Enfin, non, vraiment, cet épisode, je l'ai trouvé assez osef, pour le coup. Encore une fois, des petits éléments qui sont sympas. Bien sûr que ça me fait plaisir de voir ces 3 PO. Mais bon, enfin, tu me poses une figurine sur une étagère, c'est pas pour ça que je vais crier à la masterclass, quoi. C'est ouais, ok, c'est cool, c'est ces 3 PO. Par contre, ce qui se passe autour de lui est complètement con. Donc, bon, à partir de là. Et ouais, ce qui se passe du côté d'Ahsoka. Baylan, vraiment, c'est la partie intéressante, mais encore une fois, c'est hyper lent. C'est hyper lent. Depuis combien de temps on nous tease qu'il y a un truc, on sait toujours pas ce que c'est, on va l'apprendre pour le dernier épisode. Et c'est un personnage, j'ai peur qu'on le revoie pas. Et en tout cas, déjà pas avec cet acteur, ça c'est sûr, hélas. Mais bon, c'est vrai, vraiment. C'est. Puis si, en positif, effectivement, il y a le côté de Thrawn qui agit comme un stratège, tout ça. Bon, effectivement, c'est cool. Ça respecte le personnage. Après, voilà, pour le coup, pas grand chose de plus à en dire. C'était pas un épisode incroyable. Mais dites-moi, vous, si vous, l'épisode vous a beaucoup plu, je suis au contraire très curieux de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que l'épisode vous a beaucoup plu? Est-ce que c'est juste le fait de voir ces 3 PO? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui vous ont particulièrement intéressé? Je suis curieux, vraiment, je donne mon avis à moi, mais je suis vraiment curieux de comprendre celui des autres. C'est ça qui est intéressant aussi, justement. Donc voilà, on va voir, j'espère vraiment que le dernier épisode va envoyer du lourd pour remonter un peu le niveau, même si bon, honnêtement, sur la saison, je suis quand même bien plus en négatif qu'en positif. Il y a l'épisode 5, 6. L'épisode 6 que j'ai vraiment bien aimé. L'épisode 5, je suis un peu plus critique que la plupart, parce que oui, c'était très cool de revoir Ahsoka et Anakin. Maintenant, pour ce qui en est fait, pour ce qu'ils en ont fait, je trouve pas que c'est incroyable non plus, par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Donc voilà. Écoutez, c'était mon avis en tout cas pour cet épisode. Bien évidemment, on se retrouve vendredi pour la review live, histoire d'en parler tous ensemble. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.